Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Georges Fenech et d'Antonin André pour commenter l'actualité, parfois terrible, avec cette nouvelle vidéo. On se souvient qu'après le 7 octobre, on avait eu la vidéo des GoPro du Hamas et un enregistrement a été montré avec l'accord des familles des soldates israéliennes qui sont d'ailleurs toujours en otage depuis le 7 octobre. Sans doute une vidéo pour ne pas oublier ces pogroms du 7 octobre dernier. Écoutez un extrait de la vidéo. Chien, nous vous marcherons dessus. Prends des photos d'elle. J'ai des amis en Palestine. Voilà, photos et vidéos plutôt insoutenables, avec des images vraiment atroces. Certaines d'ailleurs ont été coupées. Comment dirais-je, le fait de montrer ces images aujourd'hui, c'est parce qu'on oublie le 7 octobre, parce que il y a eu des déclarations pro-Gaza, anti-Israël. Et un mandat d'arrêt. Je pense pas, voilà. Je pense que Georges met le doigt sur la véritable raison. C'est CPI. Oui, c'est une réponse. Enfin, mandat d'arrêt requis pour l'instant. Requis, absolument. Requis de contre la Cour pénale internationale. Et contre des membres du Hamas. C'est d'ailleurs avec l'accord de Benjamin Netanyahou et du gouvernement israélien que il a été accepté de montrer ce montage de 3 minutes 10 de femmes soldates qui sont toutes proches de Gaza au moment de l'attaque du 7 octobre. C'est évidemment, enfin, je veux dire, je trouve normal, et il faut parler des otages, et il faut les montrer, et il faut rappeler ce qui s'est passé, bien sûr. C'est un devoir pédagogique, et c'est aussi un devoir de ne pas les oublier. Après, il faut pas être dupe non plus. Cette vidéo est diffusée quelques jours après que le procureur de la Cour pénale internationale ait mis un mandat d'arrêt à l'endroit de Benjamin. On attend la décision de la Cour. Voilà. Et évidemment, pour Netanyahou, c'est une façon de rappeler ce qui s'est passé et de dire au monde, vous voulez m'arrêter moi, mais souvenez-vous bien contre quoi on se bat et face à quels individus on a affaire. Mais voyez, je disais qu'il y avait aussi des déclarations, parce que quand on dit qui a commencé, et quand vous parlez par exemple à quelqu'un comme Manuel Bompard qui était ici il y a 2 jours, il dit attendez, mais comment ça qui a commencé? Ça a commencé bien avant le 7 octobre. Oui, donc après, dans l'esprit des gens, c'est une façon de légitimer. Dans l'esprit des auditeurs, des téléspectateurs, voilà, c'est ça. Donc à un moment donné, est-ce que on n'a pas quitté cette date terrible qui restera malheureusement dans l'histoire du 7 octobre 2023 pour ensuite aller sur de l'exégèse qui parfois va jusqu'à des tweets de Rima Hassan que je ne citerai pas tellement ils sont outranciers. Qu'est-ce que il y a eu effectivement la CPI, Georges Fenech, et puis il y a eu ces 3 pays européens, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, qui ont, là, dans ce timing, encore une fois, tout arrive en même temps, comment dirais-je, légitimé l'État palestinien. Moi je dis, mais de quoi je me mêle, quoi? De quoi je me mêle? Vu du Portugal, évidemment, vu de l'extérieur, et des démocraties, tout le monde s'accorde pour dire... il faudra qu'il y ait un jour un État autonome, indépendant, palestinien. Mais l'annoncer maintenant. Ben voilà. Et c'est ce que dit Stéphane Séjourné. Il dit, c'est pas un tabou, mais c'est pas le moment. C'est plein conflit. Surtout que c'est très très loin d'arriver. Je veux dire, par l'interlocuteur. Qu'est-ce qu'on cherche à légitimer l'action du Hamas en disant il faut maintenant là, il faut. Je veux dire, c'est pas responsable. Je pense que il faut espérer que le conflit s'arrête avec le Hamas le plus vite possible pour éviter toutes ces victimes civiles. Mais en même temps, il faut laisser le temps maintenant à ce qu'il y ait un vrai effort politique et diplomatique de la communauté internationale avec les belligérants, avec l'autorité palestinienne ou ce qu'il en reste, et le gouvernement futur, parce que je pense pas que ce soit Netanyahou qui sera en mesure de négocier quoi que ce soit, et ne pas précipiter les choses comme on donne le sentiment de le faire.